Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. Environ 6 présumés bandits ont été abattus, 10 armes et plusieurs uniformes récupérés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, selon un bilan présenté par le porte-parole de la PNH. En prélude à l'Assemblée générale de l'OEA, le Conseil permanent a approuvé la résolution soumise par la mission permanente d'Haïti concernant la crise haïtienne. Le MEF annonce des mesures incitatives visant à soutenir les entreprises haïtiennes et à stimuler la production nationale. Parmi ces dispositions figure l'exonération fiscale et douanière pour l'importation d'équipements et de matières premières sans initiation de période. Des bénéficiaires du projet d'appui au MPME dénoncent les retards constatés dans la mise en œuvre du programme destiné à faciliter leur accès au crédit. Ils appellent les autorités à procéder sans délai au décaissement des fonds prévus dans le budget rectificatif. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, environ 6 présumés bandits ont été abattus et 10 armes à feu, 5 radios de communication, 2 drones ainsi que plusieurs uniformes ont été saisis au cours d'opérations menées récemment par la PNH, selon un bilan présenté par son porte-parole, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune. Il a indiqué que plusieurs unités spécialisées de la PNH ont été déployées dans les zones de Mirbalais et de Kinskoff. Au cours des derniers jours à Mirbalais, plus de 5 individus armés ont été neutralisés et 7 armes à feu confisquées par les forces de l'ordre. Le commissaire Louis Jeune a également rappelé que 3 présumés trafiquants de drones appréhendés en Dominicanie ont été remis aux autorités haïtiennes. Écoutons le micro de Shilov Semexan et Franz Michael Stevens. Dans le cadre de partenariat que force de police haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux, samedi qui était 7 juin, dans le cadre du dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne a recevoir dans la main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Sténio Saint-Fleur, Woodley Étienne et Sonny Pierre. Voilà. Pour l'instant, enquêteurs de CPJ continuent à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit le monde de près ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteurs de CPJ à continuer l'enquête là et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, puis Tagri, Boy, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Ville, et il y a un centre commercial qui est le Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandit ont utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans la zone ça et dans l'autre zone permettent à ce que 6 bandits après échange de tirs mortellement blessés et la police récupérer pas moins de 7 armes à feu, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables. Par ailleurs, de la commune de Kinskoff, la police a récupéré 2 armes à feu et repris le contrôle de l'école nationale de Socaille ainsi que de la zone de l'Ordre, a précisé le porte-parole. Il a également fait état d'une intervention policière menée le 17 juin 2025 dans la zone de Pernier, au cours de laquelle 2 drones et 5 radios de communication ont été saisis. À cette occasion, 2 jeunes hommes ont été arrêtés pour viol sur mineurs. Michel-Ange Louis Jeune a exhorté la population à continuer de soutenir les forces de l'ordre dans leur lutte contre l'insécurité qui gangrène le pays. Suivez. À Kinskoff, pour le président aussi, pendant une opération force de l'ordre menée, pas moins de 2 armes privées saisies, 2 espaces force de l'ordre délogés bandits là-dedans. C'est l'école nationale Soukaï, pour qui connaît zone ça bien, et il y a l'autre zone qui relève de lodge. La grande majorité de la population veut vaquer à l'activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer efforts avec force de l'audio pour permettre à ce que
avec sérénité que a cherché à arriver joindre. Dans la zone Pernier, Torcel, qui c'est base, c'est grand foyer, gang crasé barrière que vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menait dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police connaît le capable de joindre Banzio. Dans plusieurs perquisitions qui viennent faites, 2 drones, force de l'ordre récupérées, remote control, plusieurs radiocommunications, 5 uniformes de plusieurs unités spécialisées. Christon Guerrier, 24 ans. La police interpelle lui parce qu'il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans. Sterling des Sources, 18 ans. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. En réaction à l'incendie d'un engin lourd de la police nationale de Mirebalais par des gangs armés mardi, des membres de la société civile ont décidé de couper l'alimentation électrique de Port-au-Prince qui provient de la centrale hydroélectrique de Péligre. Un nouvel épisode de blackout qui s'annonce long. Ainsi, les habitants de Mirebalais expriment leur colère et leur ras-le-bol face à l'inaction des autorités de l'État qui, affirment-ils, ne manifestent aucune volonté pour résoudre la crise sécuritaire dans le pays, particulièrement dans le département du centre. Les résidents dénoncent le peu d'efforts déployés par les forces de l'ordre pour déloger les groupes criminels qui assiègent la ville de Mirebalais depuis le mois de mars. Les habitants se disent voués à eux-mêmes. Ils exigent une réponse urgente et efficace de l'État face à l'insécurité grandissante. En prélude de l'Assemblée générale de l'Organisation de l'État américain OEA prévue du 25 au 27 juillet 2025, le Conseil permanent de l'organisation a validé mercredi une résolution relative à la crise haïtienne. Cette résolution, initialement rejetée mardi lors d'un premier tour de discussion, a été acceptée dans sa version révisée. Elle sera soumise à l'Assemblée générale pour adoption ou rejet. Parallèlement, le représentant de l'OEA en Haïti, Christo Dupuis, et l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, Lionel Delatour, ont rencontré les responsables du cabinet de lobbying Estopinian Group, basé à Washington, afin de défendre les intérêts d'Haïti sur la scène internationale. L'ancien directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, Jean-Tel Joseph, a comparu mercredi devant la Cour d'appel de Port-au-Prince en réponse à une convocation émise par le juge instructeur Emmanuel Lacroix dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. En revanche, l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, PNH Léon Charles, convoqué également à cette audience, a décliné l'invitation. La Cour a pris acte de ce refus. Il convient de rappeler que plusieurs personnalités de l'administration Moïse, dont l'ex-premier ministre Claude Joseph et l'ex-première dame Martine Moïse, sont également attendues par le juge Lacroix dans le cadre de cette procédure judiciaire visant à faire la lumière sur l'assassinat de l'ancien chef de l'État le 7 juillet 2021. L'organisation de la société civile Ensemble contre la corruption, ECC, dénonce des fortes présomptions de corruption dans le processus d'attribution du marché de restauration destiné à la police nationale d'Haïti pour l'exercice 2024-2025. Le secrétaire exécutif de l'ECC, Édouard Poultre, a rappelé qu'un comité ad hoc mis en place par le ministère de la Justice avait produit un rapport accablant mettant en évidence de graves irrégularités dans la passation de ce marché public évalué à 29 millions de dollars américains. Malgré les conclusions alarmantes dans ce rapport, le ministre de la Justice poursuit la procédure d'attribution du contrat, déplore M. Poultre. Il indique avoir officiellement saisi le président de la Cour supérieure des comptes afin de solliciter l'annulation pure et simple de ce marché. Par ailleurs, le CC appelle l'unité de lutte contre la corruption USCC à ouvrir une enquête sur cette affaire. Les précisions au micro de Sora Chama Joseph et Franz Michael Stevens. Maintenant, M. Pellissier, actuel ministre de la Justice, il formé un comité, il forme une commission ad hoc qui balle un rapport accablant sur le marché public. Et M. ministre de la Justice pas campé sur le marché que la commission a dénoncé. Et il semblait lui attribuer le marché à 11 entreprises et que le marché ça
que commission ad hoc que le demandé annulé. En avril, nous écrit président Cour des comptes et nous écrit et directeur ULCC. Nous demandons directeur ULCC pour lui faire investigation sur le marché ça. Et nous demandons la Cour des comptes pour lui annuler le marché ça. Même en mois d'avril là, lettre ça que nous écrit à ULCC et nous écrit à président et coordonnateur CPTA, nous voyons lettre ça et nous demandons pour accuser réception de lettre ça. Maintenant, dans le mois de juin en tout, nous fait sortir un communiqué et publier marché public ça 29 millions de dollars. 29 millions de dollars américains. De son côté, la présidente de l'ECC, Marie-Rosée Auguste du Sénat, a détaillé les recommandations émises par le comité technique à l'issue de son évaluation. Elle souligne que le central a été attribué à des soumissionnaires pour la fourniture de repas aux agents de la PNH, mais que les termes du marché ont été gravement violés. Selon Madame du Sénat, des actes de corruption et d'autres infractions ont été commis dans ce dossier. Seules 2 des entreprises impliquées ont jusqu'à présent été sanctionnées. Face à cette situation, l'ECC exige la publication intégrale du rapport d'audit du comité, l'annulation immédiate du contrat en question et la relance du processus de passation dans le respect des principes de transparence et de légalité. Et dans la date 27 décembre 2024, là, on a rappelé que le rapport commission ad hoc que le ministre justice l'a monté, il soumet le rapport au ministre là, côté que la commission dit clairement qu'il y a une irrégularité grave avec des fraudes qui ont enregistré dans le processus là. Le rapport a été fini avec recommandation annuler marché, relancer le processus là. Et puis reprendre attribution marché 2023-2024 là. Donc commission a conclu que soumissionnaire que te bail marché public pour te bail la police manger pendant exercice 2024-2025 là, yo violé loi sur marché public là et yo commettre infraction corruption. C'est pas un bagage qui petit, c'est un dossier qui grave. Et toute entreprise à la Honbade qui te recevoir l'eau dans le marché ça, yo impliqué et dans irrégularité et dans fraude que la commission a dit que les relevé. ECC pas d'accord et pas jamais d'accord avec la Commission nationale marché public là. Et c'est peut-être ça ECC fait des recommandations précises là. En fait, nous reprenons les recommandations que nous avons fait déjà pour que le rapport commission ad hoc là publié pour la population connaisse, pour que le marché a annulé et pour le relancer dans la transparence et dans le respect de la loi. Nous demandons tout pour enquête ouverte contre tout acteur qui est impliqué dans ce scandale. Nous demandons tout pour gagner un audit indépendant qui fait sous passation marché pour la police là pendant dernier année fiscale ça. Des bénéficiaires du projet d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises MPME, dont des membres de la Chambre de commerce haïtiano-brésilienne, de l'Association des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises, ainsi que d'autres opérateurs économiques, saluent l'initiative conjointe de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises et du gouvernement haïtien visant à accompagner les entreprises affectées par l'insécurité à leur facilité d'accès au crédit. Toutefois, ces acteurs expriment leur frustration face aux lenteurs observées dans l'exécution du programme malgré la disponibilité du fonds dans le budget rectificatif. Josias Benoît, secrétaire général de la Chambre de commerce haïtiano-brésilienne, affirme que 5 mois après l'annonce officielle, les prêts promis ne sont toujours pas accessibles. Il rappelle que ce projet vise à soutenir la relance économique des entreprises touchées par la crise sécuritaire et appelle les autorités à procéder sans délai au décaissement des fonds prévus. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous saluons FACME pour le projet ça qui l'a porté pour relancer l'économie paysan. Nous saluons le conseil présidentiel là, pas prendre à légère gros projet ça. Nous avons tout regroupement avec chaque commerce qui est présent matin. Toute victime qui t'a brassé dans la rue, qui courit quitter business, qui ferme porte business, avec tout crédit, vous avez gagné dans mais je dis à Nabdi, avec CPTA, avec tout premier ministre, ensemble avec le président FACME, fait en pile effort, je dis à projet ça réalisé, nous joignons pour nous joindre l'argent ça
pour nous reprendre l'activité, pour nous créer plus d'emplois dans le pays. Je dis, il n'est pas possible pour 5 mois passés, nous avons un corps qui est disponible dans le budget rectificatif 2024-2025. Pour renforcer l'économie du pays, l'État avec FACME a décidé de monter le projet pour les commerçants, entrepreneurs qui sont victimes de actes pour nous être capables de jeunes pour nous renforcer l'économie et puis continuer que les employés que nous ne pouvons pas payer. FACME pas faire nous un cadeau, FACME pas faire nous la charité. C'est un crédit que nous méritons comme entrepreneurs haïtiens qui sont victimes. Pendant ce temps, nous avons demandé aussi rapide pour décaissement fait. Je dis, il y a urgence pour nous relancer nous dans le business. L'école va l'ouvrir. C'est pour raison ça matin. Dans toute institution, tout regroupement nous cité là, nous demandons au gouvernement pour le faire lever pied, pour aller plus vite. Parce que plus bonheur pour nous ce grand matin, comme la disponible, qui s'empêche nous jeunes, côté l'entrée à sortir. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en période de conflit, une rencontre a été organisée mercredi par l'International Rescue Committee, RIC, l'Université Quisqueya et l'organisation féministe Marie-Jeanne. L'événement avait pour thème la violence sexuelle comme outil politique de contrôle des corps et des territoires, quel cadre de justice, de réparation et d'accompagnement face à sa dimension systémique. Nancy Bénis, responsable du programme au sein de l'organisation Marie-Jeanne, a souligné que cette initiative vise à renforcer la sensibilisation contre les violences basées sur le genre, VBG. À l'issue de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment en vue de réduire le taux de violences sexuelles. Les détails au micro de Gérard Hirsch-Rézy et de Michael Franz Stevens. Nous réalisons un prélude Journée internationale pour l'élimination de violences faites sous femmes qui célèbre chaque 19 juin. Donc, l'organisation féministe Marie-Jeanne, dans le contexte, ça a été que c'est important pour nous faire activité ça, une façon pour nous capables de sensibiliser, même si nous connaissons dans le pays, nous pas officiellement dans la guerre, mais nous vivons une situation de crise insécuritaire qui totalement nous capable de dire qui nous considérer comme un conflit. C'est ça qui fait nous c'est important pour que nous fassions activité ça, même si c'était un prélude journée. Activité à l'y fait en partenariat avec Direction des Affaires étudiantes de l'Université de Quisqueya et Organisation féministe Marie-Jeanne avec partenaires financiers nous, IRC, USAID. Thème journée, c'est une journée que nous consacrons, nous avons un panel de discussion sur le thème violence sexuelle comme arme de domination utilisée par les hommes armés, quelle perspective psychologique, sociale et juridique pour les femmes et les filles vivant en Haïti. Nous avons sous panel là plusieurs intervenants de différents domaines, droit, des psychologues de différentes institutions qui sont là pour nous capables de discuter ensemble, porter des pistes de solutions et puis venir avec de nouvelles réponses. Journée ça, c'est surtout une journée de réflexion. Pour nous capables de réfléchir, mais inviter des jeunes étudiants, des jeunes professionnels pour capables de réfléchir avec la situation que nous-mêmes vivons, la situation de crise, d'insécurité que nous-mêmes avons fait face à elle. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune